Bonjour, je suis Lisa Bellinghausen, docteur en psychologie et passionnée de l'intelligence émotionnelle. Chaque année, j'accompagne des centaines de managers pour les aider à se réaligner émotionnellement, toujours dans un double objectif, celui de conjuguer performance au travail, mais aussi le bien-être. Avec mon collègue praticien et chercheur, le docteur Christophe Haag, nous avons cherché à modéliser une approche pragmatique et scientifique de l'intelligence émotionnelle, ce qui a donné naissance au modèle QE Pro. Et c'est de ce modèle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Dans le modèle QE Pro, nous définissons l'intelligence émotionnelle comme une forme d'intelligence qui suppose la capacité à diagnostiquer son propre état émotionnel ainsi que celui d'autrui et à mettre en place une tactique émotionnelle, une véritable stratégie afin de favoriser l'épanouissement personnel, collectif et aussi la performance. Nous avons développé un questionnaire en accord avec notre modèle, le QE Pro, Q pour quotient, E pour émotionnel et Pro pour professionnel. Le QE Pro est un test dit de performance parce qu'il mesure, comme son nom l'indique, la performance d'un manager dans l'exécution de tâches et dans la résolution de problèmes de nature émotionnelle. Il y a des réponses justes et des réponses fausses. En ce sens-là, le QE Pro se distingue des tests auto-évaluatifs fortement biaisés du fait que les répondants se jaugent lui-même, qui devinent souvent le sens des questions et qui peut se montrer plus qu'eux qu'il ne l'est en réalité. En accord avec les dernières recherches sur l'intelligence émotionnelle, de la plasticité cérébrale, nous sommes convaincus que l'intelligence émotionnelle se développe, notamment grâce à l'expérience et l'entraînement personnalisé. Notre pratique clinique de l'accompagnement confirme ces résultats. Autrement dit, une personne ayant un profil questionnement nécessaire ou prêt au développement peut, grâce à une démarche d'accompagnement structurée, devenir compétente ou expert en intelligence émotionnelle. L'objectif de cette vidéo est de partager avec vous le modèle QE Pro en vue de promouvoir cette belle approche, cette approche innovante autour de l'intelligence émotionnelle. Dans la seconde partie, nous avons invité Christophe Gauthier, coach et facilitateur, comme témoin. Il dévoilera comment il a vécu sa passation et son coaching QE Pro et comment le QE Pro influence sa pratique de coach. Alors, c'est quoi le QE Pro? C'est quoi le modèle dont je vous ai parlé dans cette introduction? Le QE Pro est un modèle pratique et utile pour aborder le monde des émotions. Face à une émotion, la toute première étape consiste à faire un diagnostic émotionnel. L'individu fait un check-up de son propre état ou un check-up de l'état d'une autre personne. Pour ce faire, il fait appel à 3 capacités émotionnelles. Tout d'abord, la capacité à interpréter les indices émotionnels, c'est-à-dire à lire les indices faciaux, mais aussi la posture, la tonalité de la voix, ou encore les comportements associés aux émotions. Vient ensuite la capacité à repérer les manifestations dans le corps. Grâce à une analyse introspective, l'individu va cerner les changements dans son corps. Il va repérer des zones sous-activées ou suractivées qui lui parleront de certains états émotionnels. Il pourrait repérer par exemple la colère grâce à une activation importante de la partie du buste, des bras, mais aussi de la tête. La troisième capacité émotionnelle qui permet de faire un diagnostic d'un état émotionnel est celle d'identifier précisément les causes des émotions. Chaque émotion a une cause qui lui est propre. Connaître les sources précises des émotions permet de les anticiper. Aussi, cette connaissance donne des pistes précieuses en termes de régulation. Une fois l'état émotionnel identifié, nous basculons donc en mode tactique émotionnel. La capacité à comprendre les chronologies émotionnelles marque l'entrée en mode tactique. Les émotions d'une même famille se succèdent logiquement au fil des minutes et des heures par paliers d'intensité. Avant de ressentir par exemple une colère ou d'être enragé, l'individu passe par différents états moins intenses, par exemple un agacement, un énervement. Connaître ce séquençage, aussi appelé autorité émotionnelle, permet de jauger non seulement le niveau d'intensité d'une émotion, mais aussi de prédire stratégiquement vers quel nouvel état émotionnel soi-même ou autrui peut tendre dans les minutes et les heures qui suivent. Connaître son futur émotionnel est une chose, savoir anticiper les conséquences que cela aura sur soi, autrui ou une situation est une autre. Notons que toute émotion, qu'elle est plaisante ou déplaisante, a des conséquences sur soi, les autres ou sur la situation. Une émotion peut avoir un impact sur la cohésion sociale d'un groupe,
une autre sur la manière de résoudre un problème. Connaître les effets que peuvent avoir telle ou telle émotion est important. C'est ce savoir qui permettra par la suite de sélectionner dans une situation donnée un état émotionnel cible, c'est-à-dire la bonne émotion au bon moment. Cet état émotionnel est le plus pertinent à ressentir et éventuellement à exprimer. Ses conséquences sur vous, sur autrui ou la situation, comparativement aux d'autres options émotionnelles, seront les plus favorables. Une fois l'état émotionnel cible défini, il vous suffit alors de l'activer ou de l'exprimer. 5 familles de régulation sont à notre disposition pour y parvenir. Ici, la flexibilité est maître mot. Plus vous utilisez des stratégies de nature différente, plus vous augmentez des chances pour apprivoiser les émotions et de les mettre au service de la performance et du bien-être, à la fois le sien et celui des autres.